Une recette de gyudon facile, ça vous dit? Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. Aujourd'hui, on va faire une recette de gyudon en version facile. En ce qui concerne les ingrédients pour 2 personnes, vous allez avoir besoin de 200 g de bœuf. Donc là, moi, ça sera de la viande hachée pour plus de facilité, mais vous pouvez très bien remplacer par du paleron ou du faux filet, ce qui se fait d'habitude. Et donc, il faut garder en tête que si vous utilisez ces viandes-là, vous allez avoir besoin de couper vraiment très fin votre viande. Et donc, ça va cuire très vite, comme ça va être très fin. 2 gros oignons, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de mirin, 1 cuillère à café de poudre d'ashi, 2 cuillères à soupe d'eau, 2 petites tiges de cébette ou oignon nouveau ou une grosse tige énorme comme ce que j'ai trouvé moi en allant faire les courses. Pour une fois, je vous ai trouvé de la cébette, pas du poireau, mais c'est peut-être parce que c'est plus la saison en ce moment. Des graines de sésame pour la déco, 200 g de riz japonais. Et si vous galérez à trouver vos ingrédients japonais, à ce moment-là, en description, n'hésitez pas à aller voir, je vous ai mis le lien vers le site pour que vous puissiez aller télécharger votre liste des supermarchés asiatiques en francophonie. Pour le début de cette recette, en fait, c'est hyper simple puisque vous allez commencer à faire du riz japonais. Et donc pour ça, je vous mets la recette en haut à droite puisque ça a été la première vidéo de cette chaîne YouTube. Et comme ça, vous savez faire votre riz japonais. Pas de panique, si vous arrivez donc au terme des 15 minutes de cuisson et que vous n'avez pas fini, vous pouvez très bien couper le feu, laisser votre riz en fait dans la casserole, il n'y a aucun problème. Donc petit rappel pour l'épluchage des oignons, si vous voulez faire un truc vraiment rapide et à peu près propre, donc vous allez faire une incision ici. Et là, on va faire, hop, on enlève ça, bon même celle-ci elle est un peu pas top, voilà. Donc là on a juste à déplier, hop, voilà, comme mes oignons étaient un petit peu vieux, je vais enlever ça aussi. Bon, une fois que vous avez mis vos oignons comme ça, donc en demi, vous avez enlevé le germe potentiellement comme moi s'il y en avait un, vous pouvez couper finement au couteau, donc comme ça. Sauf qu'il y a une manière encore plus simple de faire ça, c'est à la mandoline. Ça marche beaucoup mieux, il faut juste faire un peu attention les doigts. Une fois que vous avez coupé vos oignons, vous allez les mettre dans un wok. Ensuite, on va s'occuper de la sauce. Donc, on va mettre 3 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de mirin. Ensuite, on ajoute les 2 cuillères à soupe d'eau qu'on a déjà préparées. Hop. L'équivalent d'une cuillère à café de poudre d'ashi. Et ensuite, vous ajoutez 1 cuillère à soupe de sucre en poudre. Et on va mettre sur le feu, à feu moyen, pour faire cuire les oignons. Donc ici, j'ai pris ma viande hachée. Je vais juste la recouper un tout petit peu comme ça. Pour qu'elle ne fasse pas des gros blocs. Voilà. Et ça, je mets de côté. Ensuite, on vient prendre sa cébette et on va aller couper. Donc du coup, là, les petits bouts, ils sont pas très beaux. Donc je les enlève. Hop. Partir au compost. Et après, on coupe le plus finement possible sa cébette. Et ensuite, hop, on met dans un petit récipient. Je pense même qu'il va y avoir beaucoup de cébettes là pour 2 personnes. Donc là, vous avez vos oignons qui ont normalement terminé de cuire et on va ajouter la viande. Si comme moi, vous avez choisi de la viande hachée, ça va cuire très vite. Donc vous faites bien attention, vous restez à côté. Après, pour les autres morceaux de viande, il faut voir en fonction en fait de la taille de votre découpe. Parce que plus votre découpe est large, plus forcément ça va mettre de temps à cuire. Voilà, donc là, ma viande elle est cuite, donc on va passer au dressage. Et donc pour notre dressage, on va prendre donc un bol à repas japonais et on va mettre une portion de riz, sans en mettre à côté comme je viens de faire. Si vous dites que le riz va être sec, en fait il va être assaisonné avec la sauce du gyudon. Ensuite, on met donc la viande avec un peu de sauce. Après, donc on a les cébettes et au final,
les graines de sésame. Et voilà, c'est tout prêt. Allez, c'est parti pour la dégustation. Encore chaud, ça fume. J'adore, j'adore. C'est un petit peu sucré, salé. La viande est encore fondante parce que j'ai vraiment fait pas trop cuire. Avec le riz, les petites cébettes, les petits grains de sésame qui croustillent, c'est parfait. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardée. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo autour de vous. Et si vous avez une question, vous n'oubliez pas. Donc, je réponds à toutes les questions en commentaire. Et vous pouvez même me laisser un commentaire sans question aussi. Voilà, tout est possible. Merci infiniment. Et sur ce, moi je vous dis, bata kondo, à la prochaine.